le psaume 119. Nous lirons à partir du verset 9. Où il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La question est donc posée et elle intéresse toutes celles et tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Cette question intéresse toutes celles et tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Que l'on soit jeune ou moins jeune, ou d'un âge avancé, que l'on soit homme ou femme, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple du Seigneur, cette question vous intéresse, à savoir comment plaire à Dieu, comment lui être agréable, comment plaire au Seigneur et comment lui être agréable. Ne pas avoir cette préoccupation dans son cœur, c'est ne pas être en vie spirituellement. C'est être plutôt mort spirituellement. Ne pas avoir cette préoccupation dans son cœur, c'est ne pas être en vie spirituellement. Et comme nous voulons être des hommes, des femmes qui vivent pour Dieu, nous désirons justement être préoccupés par comment lui plaire et comment lui être agréable. Car toutes celles et tous ceux qui se sont engagés avec Dieu doivent éprouver le saint désir de lui plaire, le saint désir de lui être agréable. C'est le sens même de l'engagement pris. C'est le sens même de l'engagement pris. Sinon, cela n'a pas de sens, bien-aimé. Alors, comment plaire à Dieu et comment lui être agréable? Le psalmiste pose la question et il répond à la fois. Le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est donnée en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après la parole de Dieu, en se conduisant selon la parole de Dieu, en vivant d'après la parole du Seigneur, en agissant selon la parole de Dieu. Car, en effet, la parole du Seigneur est comme une lampe à nos pieds. Elle est comme une lumière sur notre sentier, pour nous empêcher de marcher dans les ténèbres, pour nous empêcher de trébucher, pour nous empêcher les mauvais pas, pour nous empêcher justement de tomber. Tout simplement pour nous empêcher de tomber. Dans ce même psaume 119, le verset 101, il est écrit: je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent.
Par ta parole, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Par ta parole, je deviens intelligent. Gloire à Dieu. Et je hais toute voix de mensonge. Quand je reste dans ta parole, l'ennemi ne peut plus me tromper. Parce que la révélation de ta parole m'éclaire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière sert à éclairer pour prévenir du danger. La lumière sert à montrer le chemin. La lumière sert à rassurer. Gloire à Dieu, à rassurer. La lumière sert à donner de la confiance. Alléluia. Et nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ, de la parole du Seigneur. L'apôtre Paul donnait ce sage conseil à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 3, versets 14 à 16. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14, 16 et même 17. Demeure, auquel conseil? Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Merci. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire la parole. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre, afin que l'homme de Dieu mûrisse et soit propre à toute bonne œuvre, afin que la femme de Dieu mûrisse et soit propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre de la parole par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes exhortés à demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Certains ont eu le privilège dès leur enfance d'être au contact de la parole. Mes amis, c'est une richesse. C'est un bien précieux. C'est un privilège formidable d'avoir été bercé par la parole dès sa plus tendre enfance. Gloire à Dieu. Et cette parole ne doit pas couler simplement sur nos vies, qu'on voit de l'eau qui a coulé si fait à Madère. Elle doit nous pénétrer. Elle doit nous aider à grandir, à nous épanouir, à prospérer dans les voies de Dieu et dans les choses du Seigneur. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car en effet, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à rester près d'elle, s'il te plaît. Alléluia. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à la considérer à sa juste valeur. À la Pentecôte, Pierre a prêché la parole. Amen. À la Pentecôte, Pierre a prêché la parole.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et parmi toutes les choses qu'il avait dites, il y a donc ceci, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et au chapitre 2, verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, après avoir entendu cette parole, après avoir entendu ce message, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce message, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? J'ai cité Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Parce qu'ils ont été bouleversés par la parole. Ils ont été remués par la parole de Dieu. Et elle doit être capable encore de nous bouleverser. Même si ça fait déjà des années que vous l'écoutez, que vous la lisez, elle doit être encore capable de vous bouleverser, de nous bouleverser, de bouleverser notre cœur, de bouleverser notre conscience. Bien-aimés, et si nous constatons que nous sommes insensibles à la parole de Dieu, alors nous devons nous poser des questions, nous devons nous remettre en question, bien-aimés. Car la parole de Dieu doit pouvoir nous toucher, parce qu'elle est toujours nouvelle. Le Saint-Esprit ranime toujours cette parole, en sorte qu'elle reste et demeure puissante dans nos cœurs et dans nos vies, bien-aimés. Ils eurent le cœur vivement touché et posent la question, que ferons-nous ou que devons-nous faire? Lorsque nous recevons sincèrement la parole de Dieu, elle nous touche. Amen. Lorsque nous la recevons sincèrement, elle nous touche et nous pousse à chercher Dieu et à réclamer son secours dans la prière. Et c'est mon deuxième point, une prière. Verset 10, Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, loin de ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer. Il est tellement facile de s'égarer loin de la parole de Dieu, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements, en tenant des positions, en nous attelant à des considérations qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur, en nous associant à des pensées humaines qui ne sont que des pensées d'hommes, mais qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Il est si facile de s'égarer. Il est si facile de s'éloigner de la parole de Dieu. Surtout aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, il y a toutes sortes de voix qui s'élèvent. Il y a tellement de maîtres à penser, il y a tellement de philosophie qu'on peut facilement se perdre et s'égarer loin de la parole de Dieu, loin de la parole du Seigneur, en se trompant soi-même par de faux raisonnements. C'est pourquoi il nous faut donc le secours de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté et rester attachés à sa parole. Gloire à Dieu. Tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur le trouveront. Tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur le trouveront. Je te cherche, disait le psalmiste.
Et tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur le trouveront. Toutes celles qui le cherchent le trouveront. Car Dieu se laisse trouver par ceux et par celles qui le cherchent, si vous le cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Si nous le cherchons de tout notre cœur, alors nous le trouverons. Nous recevrons sa révélation. La révélation de sa parole pour nous éclairer, pour guider nos pas, pour nous aider à sortir de tout sentier battu, pour marcher sur le chemin de la droiture, de la vérité, sur le chemin de la vie. Bien-aimés, alléluia. Par la bouche de Jérémie, l'Éternel dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 et le verset 13. Comprenons, frères et sœurs, que la force pour résister à la tentation et plaire à Dieu en obéissant à sa parole, cette force se trouve auprès de Dieu lui-même. Ceux qui s'éloignent de Dieu et de sa parole seront sans force devant la tentation. Ceux qui s'éloignent de Dieu et de sa parole seront vaincus par le tentateur. Car la force pour résister se trouve en Dieu lui-même, en sa parole, dans sa présence. Alléluia. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu, le chapitre 26, verset 40. Matthieu, chapitre 26, verset 40, 41. Matthieu 26, verset 40 et 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Je regarde si tout le monde est bien éveillé. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Endormis de fatigue, de soucis, peut-être de préoccupations de toutes sortes et de tout genre. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Une heure, vous n'avez pas pu veiller avec moi? Une heure, c'est peu par rapport aux 24 heures qui forment un jour. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Et Jésus les exhorte, en tout cas l'exhorte particulièrement, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a le désir de bien faire, mais on est rempli de faiblesse. Il nous faut la force de Dieu. Il nous faut la force du Seigneur. Et nous devons le comprendre, bien-aimés, et le réaliser, pour ne pas rester sans force, mais pour être toujours comme de ceux qui font régulièrement le plein, constamment le plein. Alléluia. Comme vous pensez à faire régulièrement le plein de votre voiture pour ne pas tomber en panne, nous aussi, nous avons besoin de faire le plein auprès de Dieu, dans sa parole et dans la prière, pour ne pas tomber en panne. Pour ne pas tomber en panne. Bien-aimé, c'est plus facile, c'est plus simple, pas peut-être plus facile, mais plus simple d'éviter une panne que de se faire remorquer.
Si nous avons la possibilité d'éviter la panne, évitons-la. Parce que les dépanneurs ne sont pas toujours disponibles. Oh Seigneur, parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Alléluia. Parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, je prie, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Car tu as également dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Je cite le psaume 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 1er. Heureux l'homme, heureuse la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. C'est-à-dire de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Car le méchant, c'est avant tout celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais oui, c'est celui ou celle qui ne vit pas pour Dieu. Car tout ce qui n'est pas parole de Dieu est invention humaine pour entraîner les hommes dans la méchanceté. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille, légers comme la paille. Quoi? Parce qu'ils n'ont pas comme fondement le rocher de la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce fondement solide qu'est la parole du Seigneur. Alors ils sont comme la paille que le vent dissipe, transportant par-ci et par-là, sans pouvoir réaliser quelque chose de concret pour sa vie. On cherche la paix, on cherche la joie, on cherche la satisfaction et on oublie souvent que toutes ces choses se trouvent en Dieu et en lui seul. Alléluia. Ces choses se trouvent en Dieu et en lui seul. Voulez-vous avoir du succès? Alors vivez pour Dieu et vivez selon sa parole. Gloire à Dieu. Et vous aurez du succès dans votre vie et dans vos entreprises. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors maintenant, et c'est le troisième point, une décision s'impose donc. Une décision s'impose donc. Elle est importante, indispensable à toute victoire spirituelle. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
C'est une décision importante, indispensable à toute victoire spirituelle. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Une décision importante, indispensable à toute victoire spirituelle. Serrer la parole de Dieu, c'est la conserver précieusement dans son cœur, comme on conserverait un trésor que l'on chérit. Conserver cette parole de Dieu dans le but de l'appliquer à sa vie, dans le but de l'accomplir. Après l'avoir entendue, on doit s'efforcer à la retenir. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il y a un effort à fournir. Alléluia. Il y a un effort à faire, comme on fait des efforts pour tant d'autres choses. Vous vous efforcez de ne pas oublier le paiement de vos factures. En tout cas, en cette période, vous avez intérêt à vous efforcer de ne pas oublier de payer vos impôts. En tout cas, de les déclarer déjà pour commencer. Il ne faudra pas oublier de les déclarer. Vous allez vous efforcer de ne pas oublier. Et je vous y encourage. Et je m'y encourage. Il y a tellement de choses qui nous demandent un effort. Alors on pouvait aussi faire l'effort de retenir la parole de Dieu. Après l'avoir entendue, s'efforcer de la retenir pour ne pas être un auditeur oublieux. Car c'est toujours néfaste pour un chrétien d'être un auditeur oublieux, en ce qui concerne la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Après l'avoir lu et médité, s'efforcer de la garder soigneusement dans son cœur et dans son esprit comme un bon dépôt. Comme un bon dépôt. Car la parole du Seigneur est une arme puissante et offensive dans le combat spirituel. La Bible nous dit que c'est l'épée de l'esprit. La Bible nous dit qu'elle est l'épée de l'esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus s'en est habilement servi contre Satan lors de la tentation dans le désert. Et Jésus nous apprend combien il est nécessaire, indispensable d'avoir en nous la parole du Seigneur. Alléluia. D'avoir en nous la parole du Seigneur, d'être habité par la parole de Dieu. C'est important, bien-aimés. Efforçons-nous d'être habités par la parole de Dieu. Car il y a des circonstances où nous n'aurons pas le temps de courir à la maison pour chercher où se trouve une Bible. Parce qu'il y a une urgence. Satan a lancé une attaque et il faut y répondre urgemment. La parole de Dieu doit nous habiter, bien-aimés. Cette parole doit nous habiter. Et pour qu'elle nous habite, nous avons besoin de la pratiquer. Alléluia. Nous avons besoin de la pratiquer. Nous avons besoin de l'entretenir. Nous avons besoin de la soigner dans notre cœur et dans notre esprit. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de la ruminer. Ruminer dans nos cœurs. Ruminer dans nos pensées. Ruminer dans notre esprit. Oh, gloire à Dieu, et qu'elle soit transformée en nous, en force et énergie. Gloire à Dieu. J'ai dit que Jésus s'en est habilement servi contre Satan lors de la tentation dans le désert. Matthieu le chapitre 4, verset 1er. Matthieu le chapitre 4 et le verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarquons, bien-aimés, que Satan cherche à nous trouver dans des états de faiblesse. Il viendra attaquer lorsqu'il s'aperçoit que nous sommes dans un état de faiblesse, que nous sommes en manque de quelque chose. Nous sommes en manque de quelque chose. Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et Jésus était physiquement en manque. Mais spirituellement, il était plein. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'ennemi vient l'attaquer sur son besoin physique. Sur son besoin physique. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des besoins physiques. Et l'ennemi viendra nous attaquer comme il l'a fait pour Jésus. Lorsqu'il nous verra dans un besoin quelconque. Et la leçon à tirer ici, c'est ne jamais sortir de la parole de Dieu pour aller satisfaire ou assouvir un quelconque besoin physique ou même physiologique. Ne jamais sortir du cadre de la parole sous prétexte « j'ai un besoin ». Non, nous avons tous des besoins. Mais c'est Dieu qui pourvoira à nos besoins. Ce n'est pas en détournant de la parole du Seigneur que nous serons satisfaits. Non. Restons dans l'enclos de la parole de Dieu et lui prendra soin de chacun de vos besoins. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Le diable a voulu faire passer le besoin avant l'obéissance à la parole. Non, bien-aimés. L'obéissance à Dieu doit toujours placer en première position par rapport à nos besoins. Alléluia. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient physiologiques, la parole de Dieu doit avoir toujours la première place, la prépondérance dans ce que nous allons faire ou décider. Et nous voyons que Jésus était habité par la parole. Il a su sortir l'épée de l'esprit. Il est écrit. Oh, gloire à Dieu. 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 Bien-aimés, soyons habités par la parole du Seigneur afin d'être toujours prêts à dégainer. Mais oui. Soyons toujours habités par la parole du Seigneur afin d'être toujours prêts et être en mesure de dégainer sur Satan. Et que Dieu nous aide par son esprit, ô frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'adversaire cherche à mettre en doute son identité. Si tu es fils de Dieu. Mais Jésus savait qui il était. Il viendra aussi chercher à insinuer le doute en ce qui concerne ton identité spirituelle.
Oh, mais puisse le Saint-Esprit toujours vous rappeler, alléluia, que le Saint-Esprit puisse toujours rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Car à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole vivante et éternelle, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit nous le rappelle. Il rend témoignage à notre esprit. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, alors le Père Céleste saura répondre à nos besoins. Quels qu'ils soient. Sachez-le, bien-aimés. Ayons cette confiance en Dieu. Amen. Parce que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père Céleste, il saura répondre à nos besoins. Quels qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ. Quels qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ. Jésus a résisté en sortant l'âme puissante de la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans une ville sainte, dans la ville sainte, et le plaça du haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il voulait pousser Jésus à agir selon une volonté humaine, selon une volonté d'homme, au lieu de faire la volonté de son Père. Satan le poussait à mettre Dieu au défi d'agir en sa faveur. C'est ça, tenter Dieu. C'est vouloir mettre Dieu au défi d'agir. Dieu ne tente personne. Et il ne peut être tenté non plus. Et nous devons faire attention à ne pas vouloir tenter Dieu, soi-disant en manifestant une sorte de foi, mais mal placée. Mal placée. De toute façon, les bons dieux qui voient les enfants mêlés, ils qui agissent. Non, mais il n'a pas dit où il chercher problème. Il n'a pas dit où il chercher pour un problème. Si problème vient tomber si vous, bon Dieu qui défend vous. Mais vous-même, il ne faut pas aller chercher pour un problème. Voyez-vous, je reviens de Saint-Martin, je fais des progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Encore une deuxième victoire. Amen. Première attaque, première victoire. Deuxième attaque, deuxième victoire. Toujours avec la même arme efficace, la parole de Dieu. Alléluia. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oh. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et tout ce que Satan cherchait, c'était de prendre autorité sur Jésus, d'installer une domination sur lui, comme il a su le faire sur le premier Adam dans le jardin d'Éden, qui a écouté sa voix, la voix de l'adversaire, la voix de l'ennemi, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu. L'Éternel avait dit, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. C'était la parole de Dieu, c'était l'ordre du Seigneur. Et l'ennemi venait avec une parole contraire. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, sachez-le, la parole de Dieu est toujours vraie. Alléluia. Et Dieu ne viendra jamais vous dire ou vous demander quelque chose qui soit contraire à sa parole. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Jamais Dieu, le Saint-Esprit, ne viendra vous demander quelque chose qui soit contraire à sa parole. Dieu ne se contredit pas. Il nous a laissé sa parole pour nous instruire, bien-aimés, alléluia. Et tout ce que le Saint-Esprit nous dira correspondra à la vérité, à l'authenticité de la parole qui est écrite, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré cette parole. Et nous devons le savoir. L'ennemi cherchait à être adoré, à être reconnu comme maître. Oh non, frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul maître. C'est Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Gloire à Dieu. Et c'est pour lui nous voulons vivre, c'est pour lui que nous voulons vivre. C'est devant lui seul que nous devons fléchir les genoux. Gloire à Dieu, en confessant qu'il est maître et seigneur de notre vie. Troisième attaque, troisième victoire. Et l'arme est toujours la même, la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace. Alléluia. Elle est capable de partager jointure et moelle. Alléluia. Âme et esprit. Et pénétrer jusqu'au plus profond des cœurs et des pensées. Béni soit le nom du Seigneur. Et puis, le verset 11. Alors, le diable laissa. Alléluia. Le diable laissa. Pourquoi? Parce que il a vu que toutes les portes étaient fermées. Et que l'épée de la parole était croisée. Oh, gloire à Dieu. L'épée de la parole était croisée. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est comme lorsque le cambrioleur vient chez vous et il voit que tout est blindé. Il est obligé de repartir bredouille. Alléluia. Il est obligé de repartir à vide. Et nous devons laisser Satan repartir à vide. Lorsqu'il viendra frapper à notre porte, il faut qu'il reparte à vide, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, l'épée de l'Esprit doit être croisée sur notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Bien-aimés, après le combat vient la délivrance. Amen. Après le combat vient la bénédiction. Après le combat vient la grâce. Après le combat vient l'abondance de Dieu. Alléluia. Notre papa est fidèle. Faisons-lui confiance. Résistons à l'ennemi. Et il s'enfuira loin de nous. Alléluia. Et nous aurons alors l'abondance
de la grâce de Dieu, de la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il nous est dit dans Éphésiens le chapitre 6 verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Prenez toutes les armes de Dieu. Et la parole en est une. Alléluia. La prière en est une autre. Gloire à Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci Seigneur. Et je vais conclure pour terminer. Oui, j'ai dit que la parole de Dieu est une âme puissante. C'est l'âme la plus puissante qui soit. Alléluia. L'Église est exhortée à la garder précieusement. Comme cela est dit dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, versets 10 et 11. Apocalypse, le chapitre 3, versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il y a une promesse de Dieu. Importante promesse de Dieu. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle merveilleuse promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, c'est ma ferme décision. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est ma ferme décision. Et vous, bien-aimés? Et vous? Et vous? Prenons la bonne décision, l'importante décision de serrer la parole de Dieu dans notre cœur, de nous laisser habiter par la parole du Seigneur. Car elle sera notre source de consolation. Elle sera comme pour nous, elle sera pour nous comme un rempart. Gloire à Dieu. Elle saura nous défendre parce qu'elle est l'épée de l'esprit. Elle consolera nos cœurs. Elle restaurera notre âme. Elle nous guérira de nos maux. Car l'Éternel envoie sa parole. Elle a le pouvoir de nous guérir de nos maux. Lorsque nous sommes découragés, la parole de Dieu a le pouvoir de nous réconforter. Alléluia. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, quelle direction prendre, la parole de Dieu est comme une lumière. Alléluia. Comme une lampe pour éclairer nos pas et nous montrer le chemin de Dieu, nous faire connaître la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Et je termine par cette parole, frères et sœurs. À tes résolutions répondra le succès. À nos résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. C'était une question, une prière et une décision.